Bonjour les élèves de quatrième, bonjour les élèves de quatrième sciences, quatrième maths. Ceci est la correction d'exercice de génétique humaine Bac Sciences 2021, présenté par moi-même, M. Jerry Kerim, lycée Moussina Manzabourkiba. Alors, on prend les données. Comme vous pouvez voir, c'est la partie génétique humaine, notée 5 points. On se propose d'étudier le mode de transmission d'une maladie héréditaire. Le mode de transmission, c'est déterminé si la maladie est dominante ou récessive, autosomale ou portée par les chromosomes sexuels. Le document 5 présente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints d'une maladie héréditaire. Le document 6 présente l'analyse de l'électrophorèse, ou plutôt présente les résultats de l'électrophorèse d'ADN du gène responsable de la maladie chez l'individu de 1. Premièrement, en exploitant le document 5.6, préciser laquelle des deux allèles est responsable de la maladie, savoir si A1 code pour la maladie ou ça, et si A2 code pour la maladie ou ça. Ensuite, discuter le mode, les hypothèses suivantes. Alors, discuter, c'est-à-dire on va prendre chaque hypothèse à part et on va la discuter. Notre partie, la mère 2-3 se demande si son fœtus est atteint ou non. Son médecin a eu le recours au karyotype, l'étude de karyotype et l'analyse de l'ADN, si vous voulez, à la recherche des allèles normales et l'allèle muté qui code pour la maladie. Alors le document 5 présente le karyotype, le document 8 présente les allèles et leur nombre. À partir de l'exploitation du document 7 et 8, en vous référant aux informations précédentes, préciser le sexe du fœtus et l'anomalie chromosomique détectée, l'état de santé du fœtus, c'est-à-dire son phénotype. Alors, le déterminisme génétique de la maladie, les génotypes des parents des fœtus. Si on suppose qu'au moment de la rencontre, l'ovocyte et le spermatozoïde à l'origine de fœtus avaient des garnitures chromosomiques normales, expliquez schéma à l'appui l'origine de l'anomalie chromosomique détectée chez cet enfant. Alors, au début, on a l'arbre généalogique, comme on peut le voir, document 5, et l'analyse de l'ADN, document 6. On peut, la question posée, c'est préciser laquelle des allèles est responsable de la maladie. Alors, si on prend le document 6, on a l'individu 2A et homozygote en A1. Alors que phénotypiquement, il est malade. Donc, de 1 homozygote en A1 est phénotypiquement malade. Donc, l'allèle A1 correspond pour l'allèle qui code pour la maladie. L'allèle A2, par opposition, sera pour l'allèle ça. Ici, il faut remarquer que l'individu 2-1 est homozygote. Ceci est assez important pour la suite de l'exercice. Alors, deuxièmement, plutôt petit b, discuter les hypothèses suivantes. Commencer par la première hypothèse, à savoir la maladie est récessive autosomale. Pour ceci, si la maladie est récessive autosomale, certaines données qui sont applicables partout, à savoir que l'allèle A2 domine l'allèle A1, car la maladie est récessive, et surtout qu'un individu malade, que ce soit mâle ou femelle, et le génotype A1 sur A1, il est homozygote, alors que l'individu sain, mâle ou femelle, du génotype A2 sur A1 est hétérozygote, ou A2 sur A2 qui est homozygote. Donc la partie la plus importante, c'est que l'individu malade est homozygote. On va appliquer ces données au niveau de l'arbre généalogique. Alors, comme on peut le voir, ici on a un génotype probable, de même pour l'individu 2-2, 2-3 et 3-2, alors que les autres individus malades, ils ont un génotype certain, A1 sur A1. Alors ici on a un individu malade, alors que son enfant est un individu sain, alors que son enfant il est malade, le génotype certain A1 sur A1, cet individu, si vous voulez, cet individu 2-1 doit avoir hérité l'allèle A1 de deux parents, de chacun des deux parents, donc
son père sain doit être hétérozygote. De même pour l'individu 2, 3. Là, pour l'individu 2, 2, son parent est malade à 1 sur, sa mère est malade à 1 sur A1. Donc la mère doit transmettre obligatoirement l'allèle A1 à tous ses enfants, et puisqu'on a un enfant sain, donc il doit être hétérozygote. De même pour l'individu 2, 3. Alors, si vous voulez, de ce fait, on a un individu sain qui a un enfant malade, doit être hétérozygote, tel que grand 1, grand 3, 2. De plus, un individu sain issu d'un parent malade doit être hétérozygote, tel que grand 2, 2, grand 2, 3 et grand 3, 2. Alors, ceci veut dire qu'on n'a pas de contradiction avec, si vous voulez, les données ou l'arbre généalogique, mais pour que cette hypothèse soit valable, il faut certaines conditions. Alors, il n'y a pas de contradiction. Donc, pour que cette hypothèse soit valable, il faut que les individus 1, 1, 2, 3, 2, 2 et 3, 2 soient hétérozygotes. Aussi, l'individu 1, 1, 2, 1, 2, 4 et 3, 1 qui sont malades doivent être homozygotes. Donc jusque-là, l'hypothèse elle est valable. Deuxième hypothèse, la maladie est récessive portée par X. Donc récessif, on va poser les mêmes conditions, les mêmes données, à savoir que l'allèle A2 domine l'allèle A1. De plus, on va poser des génotypes des individus, des mâles, des femelles, ainsi de suite. Alors, un individu, un garçon, plutôt un mâle qui est malade, XA1, Y, il est homozygote. La femelle malade, XA1, XA1. Le garçon sain, XA2Y, et la fille ou la femelle saine, XA2, donc elle est homozygote, ou XA2, XA1, elle est hétérozygote. On va transposer ces données au niveau de l'arbre généalogique, comme on peut le voir. Alors ici, si vous voulez, seulement l'individu 3-2 qui peut présenter un énigme qu'on va essayer de résoudre. Alors, la mère 3-2 qui a un enfant malade, elle est saine, qui a un enfant malade, donc elle doit être hétérozygote. Ou on peut raisonner par le père, donc on peut raisonner par la mère, cette fille 2, 3 qui est saine, doit avoir hérité l'allèle XA1 de sa mère, donc cet individu 2, 3 doit être hétérozygote. Alors, une mère saine qui a un enfant malade doit être hétérozygote, exemple 3, 2 et sa fille 3, 1. Alors, donc il n'y a pas de contradiction avec les données. Pour que cette hypothèse soit valable, il faut que, ceci c'est une condition à respecter, à savoir dans notre cas, l'individu 2, 3 soit hétérozygote. Alors, la suite, la maladie est dominante autosomale. De même, on va poser l'allèle A1 domine l'allèle A2, on va poser les phénotypes et génotypes des individus. Donc les individus sains sont homozygotes et les individus malades peuvent être homozygotes ou hétérozygotes. On va transposer ces données. Aussi, on a une petite remarque avancée tout à l'heure, c'est que l'individu de 1 est homozygote à 1 sur A1. Donc, lorsqu'on a transposé les données, on a ici l'individu, cet individu présente un génotype probable, de même pour l'individu 2, 4 et 3, 1, alors que l'individu 2, 1 a un génotype certain déjà dégagé de la première question, ou plutôt de l'analyse de l'ADN. Alors ici, on a un individu malade qui a un enfant sain, donc doit être hétérozygote, et là, un individu malade issu d'un parent sain doit être hétérozygote, et là aussi un individu sain issu d'un parent malade doit être il est homozygote. Je m'excuse. Alors, de ce fait, l'individu 3-1 est homozygote malade, donc de phénotype donc du génotype certain à 1 sur A1, donc il doit avoir hérité A1 de sa mère et A1 de son père. Or, le père, il est
sain. Donc il y a une contradiction, ce qui veut dire il est sain de génotype certain A1, A2 sur A2. Donc cette hypothèse, l'hypothèse que cette maladie est dominante autosomale est à rejeter. Alors, la suite, on a la maladie est dominante portée par X. Dans ce cas, on a posé les allèles suivantes: un garçon sain, une fille saine, garçon malade et fille malade. Donc le garçon sain, le garçon malade et la fille saine sont homozygotes, alors que la fille malade peut être homozygote ou hétérozygote. On va transposer ces données au niveau de l'arbre généalogique. On a des individus 1, 2 et 3, 2 ont des génotypes probables. On va raisonner dans ce cas. Alors, l'individu 2, 2 est homozygote sain, il doit avoir, c'est un garçon homozygote sain, c'est un garçon sain de génotype certain XA2 sur Y, doit hériter le chromosome Y de son père et XA2 de sa mère, donc sa mère doit être hétérozygote. De même pour l'individu, la femme 2, 3, qui est homozygote saine, doit transmettre l'allèle XA2 à sa fille, donc qui doit être hétérozygote. Donc toute mère malade qui a un enfant sain doit être hétérozygote, c'est le cas de 1, 2 et son fils de 2, et toute fille malade issue d'un parent sain doit être hétérozygote, c'est le cas d'un parent, c'est pas le père, d'un parent sain doit être hétérozygote, c'est le cas de 3, 1 et sa mère de 3. Donc ceci est valable, cette hypothèse est valable à condition que l'individu 1, 2 et 3, 1 soit hétérozygote. Alors, donc on a trois hypothèses encore valables. La deuxième partie de l'exercice, la mère 3, 2 se demande si son fœtus soit atteint. Alors le médecin a réalisé l'étude de karyotype et l'étude de l'ADN. D'après ceci, donc à partir de l'exploitation de documents 7 et 8, en faisant appel, en vous référant aux informations précédentes, préciser le sexe du fœtus et l'anomalie chromosomique détectée. Alors ici, pour déterminer, plutôt qu'est-ce qu'on peut déterminer à partir de karyotype, sont deux éléments essentiels, à savoir le sexe de l'individu en cherchant les chromosomes XY, la troisième paire, et aussi de voir s'il y a une anomalie chromosomique, à savoir trisomie ou monosomie. Alors, on a ici au niveau du père du chromosome 23 une paire non homologue mais différente, qui n'est pas identique, donc sûrement un chromosome X et l'autre chromosome Y. Ceci veut dire que c'est un garçon. Donc le document 7 présente le karyotype dont la formule chromosomique est 44 plus 1 plus XY. La présence de Y montre que c'est un garçon. De plus, on a au niveau du chromosome numéro 23, on a un triplet du chromosome 23, donc cet individu est atteint d'une trisomie 21. Alors, la deuxième partie, on a le nombre d'allèles, au niveau du document 8, le nombre d'allèles pour le fœtus, c'est 3 allèles. Ceci n'est possible que, savoir la présence de 3 allèles, normalement, on a 2 allèles pour le cas de l'autosomal ou 2 allèles pour les filles, alors que pour les garçons, soit on a 2 allèles pour l'autosomal ou un allèle pour lorsque la maladie est portée par X. Si la maladie est portée par Y, on a aussi un seul allèle pour les garçons et 0 allèle chez la fille. Donc la présence de 3 allèles indique que c'est une anomalie autosomale, et ceci ne peut être expliqué que par la trisomie 21.
Donc, d'après le document WIP, le fœtus est un garçon présentant 3 allèles, 2 allèles A2 et un allèle A1. Ceci n'est valable que si la maladie est portée par le chromosome 21, donc la maladie est dominante et portée par les autosomes. Maintenant, le génotype de fœtus, on a la mère qui est 5 de génotype certain, A2 sur A2, le père qui est malade, qui peut être le génotype A1 sur A1 ou A1 sur A2, mais puisqu'ils ont un enfant sain, donc le père doit être hétérozygote. Alors, la suite de l'exercice, on suppose qu'au moment de la rencontre, l'ovocyte 2, le spermatozoïde à l'origine du fœtus était de garniture chromosomique normale. Donc ici on a le moment de rencontre, on a aussi l'ovocyte 2 et le spermatozoïde ont une garniture chromosomique normale. On va expliquer, schéma à l'appui, l'origine de cette anomalie. Alors, l'ovocyte 2 et le spermatozoïde présentent des garnitures chromosomiques normales au moment de leur rencontre. Donc, le problème s'est produit après la formation des gamètes, à savoir après la formation du spermatozoïde et après la formation de l'ovocyte. Or, on sait que le spermatozoïde a terminé, si vous voulez, sa maturation avant la fécondation, donc ceci au niveau du paroi tube séminifère, alors que l'ovocyte reste bloqué en métaphase 2, ne termine sa maturation qu'après l'entrée de spermatozoïdes dans l'ovocyte 2. Donc le problème se produit dans l'ovocyte 2 lors de l'achèvement de la division équationnelle. Ceci veut dire que l'anomalie est due ou plutôt cette trisomie est due à un problème au niveau de la division équationnelle, à savoir l'absence de séparation des chromatides seules. Alors ici on a la spermatogenèse normale et l'ovogenèse avec un problème au niveau de la division équationnelle au cours de laquelle il y a absence de séparation des chromatides seules. Ici on a un gamète qui contient, ou plutôt l'ovocyte qui contient deux chromosomes simples 21 avec le chromatide 21 du père, ça va nous donner trisomie 21 et là le deuxième groupe polaire. Merci pour votre patience et à la prochaine.